Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur We Live with Jesus. Aujourd'hui, nous sommes en septembre, c'est la rentrée scolaire et je souhaite déjà une très belle année scolaire à toutes les personnes qui ont commencé. Je souhaitais vous parler dans cette vidéo de la dévotion donc, du mois de septembre, dévotion de l'Église chrétienne catholique qui pense particulièrement dans nos prières, nous pensons à Notre-Dame des 7 douleurs. Et nous allons en parler aujourd'hui en introduction de la neuvaine aux 7 douleurs que nous allons faire pour préparer la fête de Notre-Dame des 7 douleurs et aussi la fête de la Croix glorieuse. Donc, ces fêtes, nous les fêtons les 14 et 15 septembre. Restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook pour avoir toute l'actualité de notre belle communauté de vivants. Restez avec nous sur We Live with Jesus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Alors c'est le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 1 jusqu'à 5. Alors pourquoi je vous lis ce passage? Je vous le lis tout simplement parce que Notre-Dame des 7 douleurs, c'est une dévotion qui me tient vraiment à cœur du fait que récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, j'ai appris que Notre-Dame, donc la Sainte Vierge Marie, était apparue à Kibeho au Rwanda. Et c'est de là qu'est née ma dévotion pour Notre-Dame des 7 douleurs. Bien auparavant, j'avais été intriguée par des images que j'avais vues sur Internet qui étaient des sculptures d'art ou des peintures où on représentait la Vierge Marie avec 7 glaives au cœur. Et souvent, on parle aussi des larmes de sang de la Sainte Vierge Marie pour parler de Notre-Dame des douleurs. C'est quelque chose qui me fait peur souvent. Tout simplement parce que avant j'avais du mal à comprendre en fait cette dévotion aux 7 douleurs de Marie, sachant bien que le chiffre 7 c'est un chiffre qui est symbolique. Nous ne savons pas exactement combien de douleurs la Sainte Vierge Marie a vécu tout le long du séjour de Dieu parmi nous, donc par son Fils unique Jésus. Donc Notre-Dame des 7 douleurs, c'est vraiment quelque chose qui me vraiment, c'est comme si ça me touchait en plein cœur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous pouvez remarquer tout autour de vous, il y a de la souffrance. Et c'est une souffrance qu'il y a dans le monde depuis que l'homme existe. Et cette souffrance, personne n'arrive à l'expliquer. Et c'est quelque chose que même des personnes non-croyantes ont souvent beaucoup de mal à expliquer. Et bien qu'étant non-croyantes, beaucoup de personnes à travers le monde accusent Dieu, donc le Seigneur que nous connaissons, qui est vraiment amour. Beaucoup de personnes l'accusent de la souffrance et de la misère du monde, tout simplement parce qu'ils pensent que si un Dieu créateur existait, il ne permettrait pas la souffrance. Donc c'est vraiment un mystère. Le mystère de la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, étant croyant ou non croyant. Donc, pourquoi je parle du Verbe qui s'est fait chair? Tout simplement parce que Notre-Dame à Kibeho, donc au Rwanda, lorsqu'elle est apparue aux voyants, elle s'est fait appeler pour la première fois la mère du Verbe. Et le Verbe, c'est le Verbe qui s'est fait chair, donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une très belle histoire, cette histoire de Kibeho, tout simplement parce que la Vierge Marie est apparue
quelques années avant qu'il y ait le génocide au Rwanda. Donc à peu près 10 ans avant, 10 ou 20 ans avant, j'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est 10 ans avant. Donc 10 ans avant que le génocide, donc la guerre du Rwanda, la guerre entre les Hutus et les Tutsis, donc une guerre raciale, ethnique, avant que cette guerre qui est très sanguinaire éclate en 1994 au Rwanda, Notre-Dame est apparue à des enfants qui étaient au collège, donc des collégiens et des collégiennes. Et cette apparition est reconnue par l'Église chrétienne catholique. Le discernement de l'Église n'a retenu que 3 voyantes, dont je vous parlerai donc dans une prochaine vidéo. Et donc la mère du Verbe exhortait à la repentance, à la prière et à beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Des sacrifices comme les jeûnes, la prière et souvent elle disait de prier le chapelet, notamment de prier le chapelet des 7 douleurs. Toutes ces apparitions se passaient donc en 1984. Ce n'est pas très éloigné de notre réalité. Et les premières ont eu lieu donc en 1982. Celles qui ont été reconnues par l'Église sont allées de 1982 donc à 1983. Et toutes les autres apparitions n'ont pas été forcément reconnues par le discernement de l'Église chrétienne catholique. Donc ça me touche parce que en général, les personnes pensent que les apparitions de la Sainte Vierge Marie n'ont pas lieu en Afrique. Et moi, qui suis d'origine africaine, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur. Et peu importe le lieu où la Sainte Vierge Marie apparaît, et peu importe l'apparence physique qu'elle a, elle peut avoir des traits européens, africains, asiatiques, peu importe. Elle porte toujours le même message. C'est le message que je vous fais passer actuellement dans les vidéos de Medjugorje. Elle demande à prier, elle demande à se repentir, à revenir vers son Fils. Et c'est cela que je trouve vraiment très très beau. C'est que la Sainte Vierge Marie ne demande pas de venir à elle, mais elle nous renvoie toujours vers son Fils, qui est le Verbe fait chair, qui est Dieu. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler de cette dévotion mariale, qui est la dévotion à Notre-Dame des douleurs. Déjà en septembre, l'Église chrétienne catholique se dévoue particulièrement à Notre-Dame des 7 douleurs. En latin, on l'appelle la Mater Dolorosa ou Mère des douleurs. C'est une dévotion mariale qui porte à une spiritualité de la compassion. Lorsque j'ai fait mes recherches sur le glossaire de l'Église catholique, vous pouvez le trouver sur glossaireéglisecatholique.fr. C'est le glossaire avec tous les mots et tous les mots qui ont été expliqués par la conférence des évêques de France, des évêques catholiques de France. Donc la compassion est le sentiment par lequel on est porté à percevoir ou ressentir la souffrance des autres et qui nous y fait participer de cœur. Donc c'est comme si par compassion nous participions à la souffrance et à la douleur d'autres personnes. Jésus lui-même, dans sa Bible, était ému de compassion et guérissait les malades. Ça, c'est biblique. Je vous retrouverai la référence biblique et je vous la mettrai en commentaire. Donc, la dévotion à la Mère des douleurs, Our Lady of Sorrow en anglais, nous porte à méditer la passion du Christ par les yeux de la Sainte Mère, donc que nous pouvons appeler la Mère de la compassion ou la Mère des affligés. Ensuite, je vais vous parler de la fête de la Croix Glorieuse qui est fêtée le 14 septembre. Pourquoi je lis ces deux fêtes, la fête de la Croix Glorieuse et la fête de Notre-Dame des 7 douleurs? Tout simplement parce que Notre-Dame des 7 douleurs, elle pleure à la croix. Elle pleure pendant la Passion, elle pleure à la croix, elle pleure à la mort de son fils, elle pleure aussi lorsqu'elle est au tombeau. Quant à Jérusalem, ça c'est historique de la fête de la Croix Glorieuse. Quant à Jérusalem, la reine Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, fut convaincue d'avoir retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix du Christ. Elle fit édifier en ce lieu, avec l'aide de son fils, une basilique englobant
le calvaire et le Saint-Sépulcre. Ça, c'est historique, hein. Cette basilique eut pour nom Résurrection et elle fut consacrée un 14 septembre, historiquement. Par la suite, ce jour fut choisi pour célébrer une fête qu'on appela Exaltation de la précieuse et vivifiante croix, parce que son rite principal consistait en une ostentation solennelle d'une relique de la vraie croix. Ce geste manifestait devant tous que la croix est glorieuse parce qu'en elle, la mort est vaincue par la vie, donc par la résurrection du Christ. La fête se répandit à Constantinople, où elle connut un éclat nouveau à partir du 7e siècle, parce que les Perses infidèles s'étaient emparés de Jérusalem et avaient emporté dans leur pays la vraie croix comme trophée de victoire de guerre. L'empereur Héraclius alla la reprendre et ramena triomphalement à Constantinople le symbole de la victoire du Christ sur la mort, et progressivement, la fête fut célébrée dans toute l'Église et des parcelles de cette relique furent distribuées à travers le monde chrétien. Ensuite, pour la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs qui est fêtée le 15 septembre, au pied de la croix de son fils agonisant, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie connut le glaive de douleur que lui avait annoncé le vieillard Siméon dans le temple au jour de la présentation de Jésus. Le 15 septembre, c'est la mémoire obligatoire de Notre-Dame des Douleurs, la Vierge Marie qui, debout au pied de la croix de Jésus, a été associée très intimement et dans la foi à la passion salutaire de son Fils. Oui, frères et sœurs, nous ne pourrions pas imaginer une mère qui sait qui est son Fils, donc que son Fils est le Fils unique du Père Céleste, donc de Dieu, et ne pas s'imaginer à quel point elle a mal et à quel point elle souffre de le voir souffrir. Tant bien même qu'elle savait que c'était pour le salut du monde, cela n'empêche pas de souffrir par compassion avec son Fils. Donc je vous ai mis ici un message de Medjugorje du 22 mars 1984. Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisi de façon particulière comme vous êtes. Je suis votre mère et je vous aime tous. Dans chaque moment difficile, n'ayez pas peur, car je vous aime, même lorsque vous êtes loin de moi et de mon Fils. Je vous en prie, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause des âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, frères et sœurs, si encore aujourd'hui, le Christ revit la passion tous les jours et il l'a révélé à tous les saints qui ont eu la révélation sur la divine miséricorde, notamment Sainte Faustine et Sainte Marguerite Marie qui lui a parlé du Sacré-Cœur de Jésus qui ne reçoit qu'ingratitude pour tout l'amour qu'il souhaite donner au monde. Si le Christ revit la passion et a toujours ses douleurs pour la conversion et le salut du monde, alors notre maman du ciel, elle aussi continue à pleurer sur celles et ceux qui demeurent dans le péché, alors que son Fils a déjà payé le prix. Oui, ses frères et sœurs, son Fils a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix fort à la croix. Sa croix a déjà été... il est déjà vainqueur. Le Christ est déjà vainqueur car il est mort et il est ressuscité pour nos péchés. N'oublions jamais cela. Voilà pourquoi ce mois de septembre, nous devons être compatissants, nous devons rentrer dans la compassion. Et pour toutes les personnes qui souffrent à cause de cette crise sanitaire, toutes les personnes qui voient leur famille qui se déchirer, toutes les personnes qui souffrent à travers le monde mais qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est à nous de compatir à leur douleur et de les offrir au Seigneur, d'avoir une pensée chaque jour pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui n'ont pas le Christ, afin de leur apporter le Christ, afin qu'ils soient sûrs d'être des personnes aimées par le Christ, aimées par Dieu notre Créateur. Donc, ayons une pensée particulière
à travers les yeux de la Sainte Vierge Marie en ce mois de septembre pour les douleurs qu'elle a vécues tout au long de la vie de Jésus et surtout lorsqu'il est mort à la croix sur le bois. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo où nous allons parler un petit peu plus de Notre-Dame de Kibéo et des voyantes qui ont été reconnues par l'Église catholique. Et je souhaitais aussi par la suite vous lire un très beau poème qui parle de Notre-Dame des douleurs. Merci encore de me suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à partager. Car cette dévotion de Notre-Dame des douleurs n'est pas très connue, même dans le monde chrétien catholique. Partagez abondamment cette vidéo si elle vous a béni et si vous souhaitez soutenir toutes ces vidéos d'évangélisation, n'hésitez pas à donner 1,50 €, c'est comme vous le souhaitez. Merci encore et à bientôt sur We Live with Jesus.